Merci. Donc, bienvenue sur Dead Dog Film Club. J'ai Maxime Godette avec moi. Merci beaucoup pour ton temps. Il y a une scène dans le film où tu dis 1 plus 1 égale 1 et tu sais comment ça se fait. Et Ouais. là, cette réaction que je me souviendrai toute ma vie, je crois. C'est bouleversant. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette scène? Nous en dire juste un petit peu plus sur comment ça s'est préparé, comment ça s'est fait? Oui, là, c'est un moment charnière. Le 1 plus 1 égale 1. Dans la chambre d'hôtel, c'est je réfléchissais à ça avant que tu m'appelles. Puis je me disais, tout le long du film, Simon est toujours prêt à exploser. On sent il est plein de colère, d'agressivité. Et là, quand il apprend la vérité sur son père, son frère, c'est-à-dire qu'ils sont la même personne, tout à coup, c'est comme si tout ce qu'il pensait sur sa mère, toutes les intuitions qu'il avait, les impressions qu'il avait, ou la colère qu'il avait envers sa mère, tout ça, tout à coup, s'écroule quand la vérité le frappe. Et là, au lieu d'exploser, il implose. C'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire, c'est comme si tout s'écroule à l'intérieur de lui. Il a à peine la force de dire 1 plus 1 égale 1. Parce qu'il est complètement bouleversé par cette révélation. Et c'est pour moi de la grande et pure tragédie, ce moment-là. Et la réaction de Jeanne a fait comme une espèce de... Elle l'inspire de manière sonore. C'est comme si c'est pas ça... C'est même pas... Le cerveau comprend ce que 1 plus 1 égale 1 veut dire, et tout à coup, le corps réagit fortement. C'est une scène qui est extrêmement bien réussie, je trouve. À chaque fois que je la revois, j'ai cette même impression de toucher au tragique, mais de manière contenue et sobre. Et ce qui n'est pas évident à faire, mais je pense qu'on a réussi. Est-ce que ça faisait partie de la pièce de théâtre, le 1 plus 1 égale 1, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été écrit pour le film? Non, ça faisait partie de la pièce de théâtre. D'accord. Que tu connaissais, du coup, que t'es allé voir, du Que coup? je connaissais, que j'avais vu au théâtre déjà, ouais. La pièce c'était une pièce coup de poing, là. C'était très, très fort. Évidemment, le langage théâtral est très différent. C'était une mise en scène magistrale de Wajdi. Ouais. Mais Denis, sa grande force aussi, c'est d'avoir su l'adapter au cinéma, qui est complètement un autre langage. Est-ce qu'il y a une difficulté, tu penses, d'amener quelque chose du théâtre, où ça se passe sur une scène, à quelque chose film? Oui, c'est très difficile. Ouais, il y a toutes sortes de pièges là-dedans. Parce que évidemment, Denis a coupé beaucoup de choses pour s'en tenir à l'essentiel, sans dénaturer l'œuvre originale. C'est ce qui m'impressionne le plus, en fait, dans le travail qu'il a fait d'adaptation et de réalisation. Ouais, clairement. Et est-ce que quand tu regardais la pièce de théâtre et tu vois Simon, du coup, en face de toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris de ça, parce que c'est un boxeur dans la pièce de théâtre? C'est vrai que quand tu m'as dit qu'il était boxeur, j'ai tout de suite reconnu une énergie. Mais en fait, moi, c'est ce qui m'a aidé là-dedans de savoir qu'il était boxeur, c'est cette espèce d'alimenter cette espèce d'énergie intérieure, de colère, de frustration. Euh, Puis dans la pièce, on comprend très bien qu'il fasse de la boxe. C'est un exutoire, tu sais, Ouais, c'est clair. c'est une manière de sortir cette violence-là. Dans le film, ça se traduit différemment, c'est-à-dire on le sent dès le début quand il est chez le notaire. Euh, il se lève puis il dit, il y a une réplique où il dit moi, je veux enterrer ma mère de façon normale pour qu'une fois dans sa crise de vie, elle fasse quelque chose de normal. Là, on sent toute sa colère, sa rage à ce moment-là. C'est un moment où on a accès à la violence que Simon peut porter à l'intérieur. Ouais, il y a un contexte historique sur le pays, même si le pays est fictif. Tu as dû te renseigner un petit peu, ou est-ce que tu voulais rester un peu comme Simon, qui peut-être n'en savait pas beaucoup? Oui, en fait,
c'est plus que j'avais envie de vivre ce que Simon vivait, c'est-à-dire parce que Simon dans le film, c'est comme s'il il voulait pas en apprendre sur le pays de sa mère, puis sur ce qui a pu se passer là-bas. Il était comme fermé à cette idée-là. Euh, puis ça, ça a provoqué beaucoup d'agressivité et de rage chez lui, de colère en fait, tout ça. Et puis c'est comme si j'avais le fait de débarquer au Moyen-Orient et de pas en savoir beaucoup sur ce qui se passe là-bas. Je trouvais ça intéressant d'arriver là un peu vierge sur le passé historique et sociopolitique du pays. Euh, et en fait, comme Simon, je découvrais un peu au fur et à mesure ce qui m'arrivait. Je trouvais que ça participait au fait que euh, Simon vivait exactement ça. Bah justement, il y a deux scènes qui me viennent en tête. La première, c'est celle où tu es dans la voiture et tu viens d'arriver et tu regardes un peu à travers la fenêtre et on se rend compte tout de suite que oula, on n'est plus du tout au Québec, on est au Canada, on est quelque part de Non, très c'est ça. différent. Ben, la scène où on voit la voiture passer dans le tunnel, là, Ouais, ouais. ouais, celle-là. T'arrives au pays. Ouais. Ouais, c'est un moment. Et on a l'impression de te suivre un petit peu aussi. On se dit qu'est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va se retrouver parce que Simon est quelqu'un qui est un peu agressif parce il a peur de tout ça bien sûr. Et quand il se retrouve à l'intérieur, tu te dis il a plus ses repères, comment est-ce qu'il va faire quoi. Mais pour venir à ma question, du coup, tu me parles que de cette deuxième scène que j'ai en tête où tu te retrouves dans un camp qui est un vrai camp de Palestiniens. Est-ce que les gens qui sont là sur le set sont des réfugiés palestiniens ou est-ce que c'était des acteurs de Jordanie? Comment est-ce que vous avez filmé ça? Il y avait mon souvenir est peut-être un peu vague là-dessus sur la provenance des acteurs comme tels. Ceci dit, il y avait un mélange d'acteurs. Je pense que c'est des acteurs professionnels avec qui on prenait le thé, là. Mais c'est sûr qu'autour, il y avait de vrais Palestiniens réfugiés qui y vivaient là. Donc comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi-même, Maxime, j'avais de la misère à départager euh, le le réel du fictif. Tu comprends? Ça fait que dans la scène où je prends le thé, je j'étais très vulnérable comme interprète parce que c'est comme si tout à coup j'étais en même temps moi-même. J'ai eu l'impression que Simon et Maxime c'était un peu la même personne à ce moment-là. Du coup, je voulais te parler un peu de Polytechnique, qui était le film que tu as fait juste avant celui-ci avec Denis Villeneuve. Et du tout, tu te retrouves à retravailler avec Denis Villeneuve sur un film qui est très différent. Moi, j'en revenais pas. Hein. J'ai regardé Polytechnique récemment, une petite parenthèse. J'ai regardé Polytechnique pour la première fois la semaine dernière. Ah oui? Et ouais, je me suis assis avec ma femme. J'ai fait, ouais, on va regarder un film, Denis Villeneuve, Maxime Godette, ça va être fun. Bon, c'était pas fun, hein, c'était très sérieux. Ouais, c'est pas très rigolo. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la différence où tu travailles sur un projet comme Polytechnique et un projet comme Incendie, mais avec le même directeur? Comment est-ce que tu as retrouvé tes repères ou est-ce que tu étais vraiment différent? Euh, Ben, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mes repères avec Denis, des repères qui ont été mis en place au moment du tournage de Polytechnique. Là, c'est la première fois que je travaillais avec Denis sur Polytechnique. Puis, soit dit en passant, c'est Polytechnique et Incendie, là, c'est deux grandes tragédies. Donc, on travaillait sur des sujets très prenants. Euh, Ceci dit, dans Polytechnique, ce que j'avais à jouer, euh, bon, c'est un jeune qui a commis une tuerie dans une école, juste pour mettre en contexte. Euh, c'est une histoire vraie qui est arrivée à Montréal à la fin des années 80. Euh, et puis, évidemment, là, c'est la première fois que je travaillais avec Denis et mon personnage est pratiquement muet. Il y a pas de dialogue ou presque. Donc, la grande différence, c'est que là, tout à coup, dans Incendie, ben, j'avais des dialogues. Je devais parler, m'exprimer. Et puis, ça a été
ça a été intéressant de retravailler avec Denis parce que là, on avait déjà une courte expérience, mais très intense ensemble. Et puis on retravaillait sur une tragédie. Mais ce que j'ai aimé de Denis dans son approche, sa façon de travailler, c'est que il est très précis par rapport au dialogue. C'est-à-dire, si selon lui, il y a des choses superflues qui sont pas nécessaires, on peut couper certaines répliques. Il y avait une espèce d'économie de mots, en fait, qui cherchait dans Incendie. Son idée, c'était d'en dire le moins possible pour faire comprendre les choses. Et c'est très intéressant, je trouve, le travail qu'il a fait au niveau des dialogues. Parce qu'on questionnait les dialogues sur le plateau, et on s'entendait sur la meilleure réplique possible pour aller droit au but, si tu veux. Une économie de dialogue, c'est une super façon de le dire, de l'expliquer, je crois, parce que moi, en regardant les interviews de Denis, bien sûr, il dit souvent que il préfère moins de dialogue, on va dire. Le moins de dialogue possible, il préfère. Donc, c'est intéressant que tu confirmes ça un peu, qu'il y a l'économie de dialogue. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Particulièrement dans une tragédie, je trouve, si on rentre dans la tragédie dans une économie de mots le plus possible, parce que Denis, on s'entend, c'est un grand cinéaste, puis il a un talent très fort pour faire parler l'image autant que les mots. Donc, je trouve qu'il a trouvé un équilibre parfait dans son film Incendie. Ah ouais. Ouais. Bah, si on parle de Denis, à l'époque, est-ce que tu t'imaginais qu'il irait un jour vers des productions aussi monumentales, on va dire, Blade Runner, Dune, voilà, tout le monde le connaît pour Dune maintenant. Est-ce que tu le voyais venir un peu ou c'était comment? Je le voyais pas venir, non. Bien sûr que non. Mais ceci dit, ça me surprend pas du tout. Parce que je reviens à ce que je disais sur son talent de mettre les choses en images. C'est une... Des fois, je trouve qu'au cinéma, c'est la grande différence. Il y a certains réalisateurs qui font des films qui, des fois, peuvent s'apparenter plus à une série télé ou dans la façon de mettre en image. Denis a un vocabulaire très riche de manière cinématographique, c'est-à-dire ces images, la poésie qu'il peut aller chercher avec les images c'est comme si font écho au dialogue aussi. Donc il est capable de trouver un équilibre là-dedans. Puis ça, je trouve que c'est la marque des grands cinéastes de faire parler l'image autant que les mots. Puis ça me surprend pas ce qui lui arrive parce que c'est un homme très humble, très simple sur le plateau. En même temps, c'est un être très intelligent et très inspirant. Donc, c'est des grandes qualités qu'une équipe et des interprètes recherchent. Puis les Américains doivent être très impressionnés et ils doivent adorer la façon de travailler de Denis parce que t'as pas l'impression de travailler pour lui, mais t'as l'impression de faire équipe avec lui. Super, ça c'est bien dit ça. Ah, génial. Denis, quand j'écoute un peu ses interviews, il dit souvent que il fait confiance à 100% à son équipe. Une fois qu'il a trouvé son équipe, il leur fait vraiment confiance. Toi, tu devais jouer avec Mélissa Desormeaux-Poulain, du coup, devant toi, en face, puis jouer Jeanne. Est-ce que c'était comment cette relation pendant le film Incendie? Est-ce que vous vous connaissez déjà un petit peu? Je crois que oui. Vous avez un petit peu. Oui, Mélissa et moi, on se connaissait déjà. On avait déjà travaillé ensemble à la télé. Et là, on se retrouvait sur Incendie. C'était très agréable. C'est une actrice que j'adore. On a une facilité à jouer ensemble. Nos énergies se complètent bien. C'est une actrice qui peut aller très loin dans le drame, dans la tragédie. Et en même temps, elle a une belle simplicité puis une grande humanité. Donc c'était très agréable de se retrouver, vraiment.
Bah écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. J'ai une question que j'aime bien poser aux gens que je fais en interview. C'est quel est le dernier film récent, on va dire, que tu as vu et qui t'a plu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais tu vois, il y en a un qui me vient à l'idée, là, c'est Perfect Days Ah, j'adore Perfect Days. de Wim Wenders, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. J'ai bien aimé l'originalité de ce film. Puis l'acteur principal est extraordinaire. Là encore, on est dans on est dans un jeu assez épuré, dans une économie de dialogue. J'ai trouvé ça très intéressant parce que on le vit en même temps que lui. Euh, c'est c'est pas évident d'arriver à ça comme réalisateur, j'imagine, de réaliser un film de ce type-là. J'ai trouvé ça très beau, très très beau. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai adoré le fait qu'on voyage un peu avec lui, qu'on découvre un métier que je ne connaissais pas, qu'on découvre une ville où je ne suis jamais allé, hein, une énorme ville où je suis jamais allé. Et puis il y a une sorte de, il y a un calme à travers le film et je me suis senti un peu très confortable. Ouais, moi aussi, parce que là, je trouve que la violence est omniprésente dans nos sociétés. Puis ça fait du bien aussi de voir des films comme ça. Tu sais, tous les moments où il revient chez lui, puis il se couche, puis il écoute de la musique. Tu sais, il y a quelque chose de méditatif aussi qui est très bien amené, qui est pas trop poussé. Ça m'a vraiment plu. Ouais, c'est fait avec goût et talent. C'est un super film. Ok. Bah écoute Maxime, merci beaucoup pour l'interview. Merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment super. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Vraiment. Ouais.